Salut les loulous, c'est Roro le Costaud, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo trucs et astuces du quotidien. Voilà, je vais vous montrer aujourd'hui tout ce que j'ai mis en place dans ma vie pour adapter mon quotidien, mon environnement à mon handicap. Comme ça, tout simplement, je peux vivre le plus normalement possible grâce à ces petites adaptations. J'espère qu'elles pourront vous aider. Sachez que la liste est non exhaustive et j'en ai peut-être oublié parce que ça fait vraiment partie de mon quotidien. Et puis surtout, peut-être que vous aussi, vous avez des astuces. Alors n'hésitez pas à nous les noter en commentaire. Mais c'est parti, on commence tout de suite, on y va. Alors premièrement, la journée commence toujours par sortir du lit. Donc je vous présente d'abord les petites astuces dans la chambre. Premièrement, un lit médicalisé. Alors c'est pas une astuce vraiment à proprement parler. L'avantage du lit médicalisé, c'est qu'on peut changer la hauteur pour se mettre pile poil à la hauteur du fauteuil quand il faut aller dans le lit. Et surtout, mettre le lit un peu plus haut que le fauteuil quand il faut retourner dans le fauteuil. Et ça facilite bien les choses. Je vais vous montrer comment je fais pour me transférer avec une petite astuce. Sachez néanmoins que les planches de transfert, ça c'est hyper important, ça existe, alors, il y en a différentes tailles, différents coloris, différents modèles. Moi j'utilise celle-là, c'est le modèle split. Ça permet tout simplement, quand le lit n'est pas à la même hauteur quand je suis pas chez moi, quand je dois monter dans une voiture qui n'est pas à hauteur non plus, quand il y a un peu de dénivelé, ça permet quand même de vachement faciliter les transferts. Et si vous n'avez pas la force de vous transférer grâce à vos bras, vous pouvez utiliser ça, c'est vraiment très pratique. Alors, petite astuce. Moi au sol, je mets toujours une serviette comme ça, pliée, qui me permet en fait de maintenir les roues pour éviter que mes roues partent quand je me transfère parce que mon fauteuil malgré les freins bouge beaucoup. Donc hop, je mets les roues dessus, je mets les freins et ça tient bien quand même. Autre solution, mais moi je ne veux pas le faire, si vous avez toujours l'habitude de vous transférer exactement au même endroit, vous faites une encoche, enfin je sais pas, une petite cale en bois ou un truc que vous fixez dans le sol, votre roue elle se met dedans. Et comme ça c'est calé. Si vous voulez voir la technique on va dire pour se transférer, je vous en avais parlé un peu plus en détail dans une vidéo il y a longtemps. Je vous la remets là-haut, tiens d'ailleurs. Voilà, ça me permet de me transférer. Le fauteuil il n'a pas bougé, hop. Et après je mets les jambes etc. etc. Bon alors ça c'est ma petite astuce, c'est cadeau, ça va pas vous coûter trop cher. Il existe des meubles spéciaux adaptés exprès pour les fauteuils roulants pour être en dessous, nickel. Ça coûte une blinde, ça c'est fait maison. Un petit plan de toilette, ça coûte que dalle. Des pieds réglables, ça vous en trouvez à Ikea, Confort, Casto, Leroy Merlin, partout dans les trucs de bricolage. C'est deux pieds normalement réglables de cuisine, un receveur, un évier hyper plat. Et franchement, vous avez fait ça maison, ça vous a coûté 3 fois moins cher que le prix. Voilà. Ça c'est ma petite astuce, c'est comme ça qu'on a fait. Alors maintenant on a toujours tendance à vouloir débrancher les appareils électriques pour économiser l'électricité. Du coup je vous présente, ça c'est tout con, t'en trouves partout, des multiprises avec un bouton dessus. Au lieu de galérer à appuyer sur le bouton de débrancher, voilà, tu allumes et tu éteins. Voilà, c'est tout simple. Je suis tétraplégique, donc je vous présente une pince qui remplace la préhension parce que je ne peux plus serrer avec mes doigts. Ça s'appelle la pince Quad Tools. Je vous mets toutes les infos de toute façon dans les commentaires, dans la description de la vidéo. Donc en fait, c'est tout simplement une pince qui fonctionne avec le mouvement du poignet, d'accord? Donc je mets ma main là, et quand je fais ça, ça vient fermer une pince. Et avec cette pince, je peux attraper des choses au sol, hop, ou je peux attraper des choses en l'air. Voilà, c'est hyper pratique. J'ai un modèle, un grand modèle, et j'ai un petit modèle. Le petit modèle, je m'en sers pour le barbecue, c'est vachement pratique pour les saucisses. Alors, dans toutes les fermetures éclairs, que ce soit sur les vêtements, sur les sacs à dos, sur n'importe quoi, mettez des anneaux. Soit un anneau comme ça, un peu plus grand, pour pouvoir passer le doigt dedans, ou alors carrément des petites anses. Et tu vois, comme ça, avec le doigt, moi qui ne peux pas serrer, hop, je peux fermer, ouvrir tout assez facilement. Voilà. Et les fermetures éclairs de blouson, c'est pareil. Donc soit l'anneau, soit ces petites lanières comme ça. Alors là je vous présente, ça c'est ma souris adaptée, parce que je ne peux pas utiliser une souris normale, je ne peux pas cliquer avec mes doigts. Donc j'utilise ce modèle de la marque Contour, c'est la Roller Mouse. Ça en fait ça remplace la souris, donc là je bouge, quand je bouge la barre, ça bouge en fait le pointeur sur l'ordinateur. Je peux appuyer dessus, vous entendez le clic, c'est comme si je cliquais. Et après j'ai plein de boutons. Clic gauche, clic droit, double clic, ça c'est la roulette de la souris.
copier-coller. Et ça, je sais plus ce que c'est, je m'en sers jamais. Voilà, et après, tu règles la sensibilité. Franchement, cette souris, j'utilise au boulot et à la maison. C'est juste de la balle. Alors, je vais vous présenter les extérieurs, d'accord? Tout ce qui me permet de faire du jardinage, de l'entretien de la maison et aussi ce qui me sert sur mon fauteuil. Attention, je dis pas que c'est à la portée de toutes les bourses, ok? Je vous présente ce qui existe, ce que j'ai chez moi. Maintenant, il y en a pour tous les budgets et on peut pas tous payer. Voilà, moi j'aimerais y avoir plein d'autres choses chez moi. J'ai pas les moyens, donc je les ai pas. On va commencer par la tondeuse. J'en avais marre de demander à mon beau-père, à mes amis de venir me tondre la pelouse. J'ai investi dans un robot tondeuse. Je fais pas de marque, pas de pub spécialement pour une marque ou autre. Voilà, je l'ai acheté avec mes sous. Voilà, ça existe, c'est vraiment pas mal. Regardez, l'herbe elle est pas dégueulasse. Bon, elle vient d'être tondue aussi. J'ai fait la tonte hier. Mais vraiment c'est pas mal et ça permet un peu de s'autonomiser également pour ça. Alors pour ceux qui avaient suivi, qui me suivent sur Instagram, je vous présente Sibyl le rotophile. Vous vous souvenez? Ce rotophile, je l'ai acheté sur Amazon et honnêtement il est super pratique parce que regardez, il tient tout seul. Je suis pas en permanence obligé de le tenir. Donc moi j'ai juste à m'occuper de la poignée et ça me permet justement de faire mes bordures tout seul ou quasiment tout seul. La Smart Drive, pour ceux qui connaissent, c'est une assistance électrique qu'on vient mettre derrière le fauteuil, qui vient appuyer au sol. On a une montre et on vient taper sur notre main courante, ça permet de déclencher la roue ou de l'arrêter. La Smart Drive, c'est super pratique. Ça a surtout un gros avantage, c'est qu'il y a un remboursement sécurité sociale. Donc, si vous avez une bonne mutuelle, elle est entièrement prise en charge. Et ça, c'est pas négligeable. Et aussi, la troisième roue. Alors, la troisième roue, alors il y a plein de marques, d'accord, différentes. Je vous laisse faire votre choix. Moi, je vous le dis, la mienne, c'est la Impulse Street Jet de chez Sunrise. Je vais vous mettre un lien dans la description qui vous file pas mal d'euros de réduction, je crois. Voilà, je vous mets ça dans la description. En tout cas, voilà, vous choisissez le modèle que vous voulez, mais c'est vrai que c'est vachement pratique. Ça se met à l'avant des fauteuils. Ça lève les petits trous avant et pour les déplacements de courte durée, enfin ou pas parce que franchement ça a quand même beaucoup d'autonomie, c'est hyper pratique, ça permet de ne pas se fatiguer. Voilà, moi je l'utilise de plus en plus pour éviter de prendre la voiture sur des petits trajets, c'est quand même vachement pratique. Petit inconvénient, à ce jour, il me semble pas qu'il y ait de remboursement. Faut éventuellement faire une demande auprès de la MDPH pour vous faciliter le quotidien. En fonction de là où vous êtes, peut-être que ça passe. Voilà. Essayez, ça coûte rien. Je vous montre un peu dans le même principe. C'est que les clés, on fait souvent tomber ses clés. Et en fauteuil, pour ramasser, c'est galère. Donc, j'utilise ces lanières là parce que c'est quand même plus facile à mettre la main dedans, à l'attraper. Et pareil, moi, je peux pas tourner la clé avec mes mains. Donc, on a mis un anneau. Tu vois, on a fixé un anneau. Et en fait, je mets le pouce dedans. Quand je mets la clé, ça me permet de tourner la clé pour démarrer. Voilà, c'est un petit truc à la con, si ça peut aider. Cette fois-ci, je vous montre une adaptation. Vous allez me remercier et c'est vos murs et vos portes qui vont me remercier quand vous êtes en fauteuil. On sait tous, quand on est en fauteuil, comment c'est galère de fermer une porte. C'est comme ça. Faut rentrer, faut choper la poignée. Encore ma poignée, là, elle est facile. Faut reculer, hop, tu galères. Là, tu tapes. Eh merde, j'ai tapé dans ma roue. Voilà, j'ai galéré. Hop. J'ai abîmé ma porte, il n'y a rien qui va. Et ben je vais te montrer un truc qui va te révolutionner la vie. Au niveau des gonds de la porte, tu mets une poignée. Ça coûte 2 €. Si tu te fais plaisir, 5 €. Tu mets ça au niveau des gonds de ta porte et regarde comment ça va te changer la vie. Pour fermer la porte, tu n'as plus besoin de te mettre dans l'encadrement. Tu restes en dehors, tu mets ta main et tu fermes comme ça. Et c'est le bonheur. C'est pas génial ça? Ça, c'est le truc que j'utilise au quotidien. En fait, dès que je suis chez moi, j'ai ça sur les jambes. Une planche, c'est tout con, mais tu peux tout mettre là-dessus. Tu peux mettre des trucs lourds, des trucs moins lourds, des trucs qui sont un peu pas stables. Et ça permet vraiment de déplacer plein de choses et d'éviter de faire 50 allers-retours à la maison. C'est super pratique quand tu vides le lave-vaisselle. Alors c'est pareil, pour ceux qui me suivent quotidiennement sur les réseaux, vous savez que j'adore cuisiner et j'ai fait en sorte de pouvoir cuisiner en toute autonomie. Je vais vous présenter quelques petits trucs. Alors, ça c'est un affûteur de couteau. Alors ça c'est pas spécial handicap, hein, mais c'est hyper pratique parce que j'aime bien que mes couteaux coupent bien. Donc tu le mets sur la table, c'est un aimant et après bah, tu as juste à affûter ta lame dans l'affûteur quoi. Un affûteur de couteau. Bref, ensuite, je peux pas tenir un couteau avec mes doigts. Donc j'ai ce petit couteau adapté. Alors c'est pareil, c'est la marque Quad Tools. Quad Tools, hein, Tools, outils, Quad, c'est tétraplégique en anglais. Donc les outils de tétra. Il a plein d'autres choses hein, qu'il vend sur son site. Pareil, hein, c'est pas un partenariat, mais quand un tétraplégique fait quelque chose de bien, faut le dire. C'est pile poil à ma taille, donc je l'avais fait sur mesure.
même si j'ai changé un peu au niveau de l'épaisseur des bras. Voilà, donc c'est pile poil à ma taille, ça se met dans le creux de la main et ensuite ça me permet vraiment de couper tout, fruits, légumes, viande, peu importe, le scotch sur les cartons aussi. En fait je fais tout avec mon couteau. Mais vraiment ça a changé ma vie. Alors pareil, différents ustensiles que j'ai. Ça c'est un casse-œuf, parce que casser des œufs sans les mains, c'est un délire. Mais à chaque fois il reste des coquilles. Donc j'ai ça, c'est super. Tu mets ton œuf ici là, ça ouvre l'œuf en deux, ça garde les coquilles. Ce truc c'est magique, vraiment. Et ensuite on a les épluches légumes. Donc j'en ai plusieurs modèles. Alors ça, sur Google, vous tapez épluche légumes ergonomique ou un truc comme ça, ça marche très très bien. Ça c'est l'ancien que j'avais. En fait, je mettais juste un doigt dans l'épluche légumes et ensuite, voilà, et puis ici, bah, t'as juste à éplucher, c'est nickel. Mais il tient pas trop, il a fatigué. Et j'ai trouvé celui-là qui est super bien parce qu'en fait, ça me tient. Désolé, je vous rappelle que cette vidéo est réalisée par un handicapé. Elle tient sur 3 doigts et vraiment celui-là, c'est le nouveau que j'ai, il est super pratique. Pour les concombres, les carottes, les pommes de terre, enfin tout ce qui s'épluche, c'est génial à adopter. Là, on n'est pas sur du matériel spécifique, c'est juste des petites particularités que je vous conseille. La poêle, moi ça me permet de mettre le doigt dedans, voilà, pour secouer. Moi c'est comme ça que je secoue quand je fais chauffer. Oui, alors la plaque aime pas, voilà, je sais, je sacrifie mes plaques à chaque fois, mais ça me permet pareil de secouer dans la poêle sans avoir à demander à Pierre-Paul Jacques. Les casseroles, alors là je vous le conseille. Parce que il y a des casseroles avec une queue et c'est compliqué à tenir, surtout quand il y a du poids. Là, si vous avez 2 poignées, l'avantage c'est que vous pouvez le prendre, le mettre et vous déplacer, hein, d'accord? Ou comme moi, l'avantage c'est qu'ici, quand j'ai fait ça, je le prends là, je mets le doigt dedans, je le déplace, hop, jusqu'à mon évier. Et après, bah pareil, ça me permet de, quand je fais des nouilles par exemple, de vider l'eau des nouilles, hop, pareil. Et ma passoire, c'est pareil, c'est le même principe. Je mets des poignées, ça me permet de secouer et ensuite de pouvoir tenir et remettre ensuite dans la casserole, revider dans la casserole. Et ça évite de se brûler. Au niveau de la cuisine, c'était une volonté, un choix de ma part de ne pas avoir fait un évier adapté. C'est-à-dire que je ne peux pas me mettre en face. Bon, je vous avoue, de toute façon, je fais rarement la vaisselle. Donc, c'est une volonté d'avoir mis une cuisine standard. Bien que j'ai quand même voulu me faciliter la vie parce que les placards en fauteuil, c'est galère. Faut ouvrir, faut faire le tour. Moi, ce que j'ai fait, partout, j'ai mis des tiroirs. Voilà, des grands tiroirs. Donc, toute ma cuisine de ce côté-là, c'est que des grands tiroirs. Et c'est hyper pratique. Parce que j'ai pas besoin de bouger le fauteuil, etc. quand je veux attraper quelque chose. De ce côté-là, alors oui, j'ai pas remis des tiroirs pour le coup. Il y a des placards. Par contre, j'ai mis des demi-colonnes. Ce qui me permet d'attraper tout jusqu'en haut. Voilà. J'arrive, je vais pas vous ouvrir mes placards, c'est mal rangé. Mais j'arrive au placard jusqu'en haut. Le frigo, même topo. Ça sert à rien de mettre un frigo trop grand. Voilà, j'ai un frigo, au moins je peux accéder jusqu'en haut du frigo. Et s'il y a un truc qui est vraiment difficile à attraper, j'utilise ma pince que je vous ai montré précédemment. Au niveau de l'électroménager, eh ben on a mis tout à hauteur. Tu vois, le micro-ondes il est à ma hauteur, donc j'ai juste à ouvrir, mettre dedans, je les récupère, je les mets sur ma planche. Le four, c'est pareil, sachant que vu que c'est de la cuisine standard, tu peux pas régler en hauteur, mais je pense que sur une cuisine sur mesure, tu peux mettre exactement à la hauteur que tu veux. Et du coup, tu peux te mettre une porte de four qui est au-dessus. Moi, le principe, c'est que je voulais avoir quelque chose qui soit plus bas pour attraper et venir mettre sur la planche. Voilà. Et honnêtement, ça me convient très très bien comme ça. Ah, mais tu fais pas la vaisselle, comment tu fais alors? Eh ben, j'ai un lave-vaisselle. Pareil, pour ouvrir, la porte était un petit peu dure. Ça, c'est une astuce. Sur vos poignets, vous mettez un élastique. C'est mon ancien élastique de sport. Ça me permet tout simplement de mettre la main dedans et d'ouvrir mon lave-vaisselle sans avoir à peiner. Et là, pour le coup, le lave-vaisselle, tu vois, il est pile poil à ma hauteur. C'est-à-dire que moi, j'arrive à passer en dessous et ça me permet de mettre dans le lave-vaisselle, vider le lave-vaisselle. Là-dessus, je suis totalement autonome. C'est hyper bien. Alors, ça s'appelle un bracelet métacarpien. Ou alors, sur Google, ça s'écrit Attel universel, multi-usage, je sais plus. Il y a plusieurs sites qui le font. Je suis emmerdé parce que moi, je vous ai tellement donné mon astuce que maintenant c'est en rupture de stock et je suis embêté parce que j'en ai plus pour moi. Bref, ça permet de mettre des couverts, donc cuillère, fourchette, couteau, mais aussi rasoir, brosse à dents. C'est hyper pratique, tu vois. Tu mets la main dedans, on resserre. Un bon tétraplégique est un tétraplégique qui a une bouche habile. Donc je referme avec la bouche et ensuite je peux manger normalement, couper. Ça m'arrive de couper aussi avec ma cuillère. Vraiment ça, c'est génial. Mon petit panier, je vous l'ai déjà montré plein de fois. Alors ce petit panier, il est bien pratique pour aller faire les courses, pour la maison. Moi je sais que je mets mes fruits et légumes dedans, mais c'est super pratique parce qu'en fait, l'avantage c'est que vu que tu as une anse, tu peux le mettre par terre, tu vois.
tac, et sans vraiment te pencher, tu peux le ramasser. Bon là on est d'accord, il est vide. Mais tu peux le ramasser, le mettre là assez facilement. Voilà. Et j'avoue, quand je fais tomber quelque chose par terre aussi, je m'en sers pour le faire rouler dedans et le ramasser. C'est tout bête. Mes gants de préhension. Alors ça, je remercie Julie. En centre de rééducation, c'est elle qui m'a dégoté ça sur internet. C'est Active Hands. C'est pareil, c'est un tétraplégique qui les a inventés. Sachez que ceux-là, moi je les ai achetés en 2013. Ils ont 10 ans, tu vois, donc 10 ans, ça vaut le coup. C'est un petit investissement, hein, ça vaut 70 € je crois. Mais enfin, moi je m'en sers tous les jours. Le principe, je viens les attacher. Donc tu vois, il y a des anneaux, hein, comme je vous expliquais. Les anneaux, paf. Et après, en fait, tu as une coque qui va venir prendre sur ta main. Et en fait, on va venir refermer ta main et tout simplement refermer l'objet sur ta main. Donc ça peut être des haltères de muscu, ça peut être une poignée quand vous faites du vélo, ça peut être un marteau, ça peut être un arc. Enfin tu vois, il y a plein d'utilités diverses et variées. Vraiment, on fait tout avec ça, c'est super. Donc regardez, je vous montre une des utilités des gants. C'est de pouvoir par exemple pédaler, tout simplement. Quand je peux pas me mettre dans mon handbike, dans mon gros vélo là que j'ai, vous voyez en vidéo, et ça me permet de pédaler, de faire travailler le cardio et les bras aussi. Hein, parce qu'on me le demande en permanence. C'est un pédalier normalement pour les pieds. Tout simplement. Ça s'achète à Decathlon, voilà, c'est Domios 100. Je peux pas vous dire mieux, pédalier. Bon par contre, je crois que depuis que je vous en parle, c'est pareil, ils ont bien augmenté le prix parce que moi je l'avais payé 50 € à l'époque, je crois que c'était 70. Mais pareil, c'est génial, j'avais acheté ça pendant le confinement, c'est super. N'hésitez pas, ça va vous faire travailler les biscottos et le cardio. Mon canapé, c'est un canapé standard que j'avais acheté à l'époque, enfin que j'avais avant l'accident. Et mes potes ont eu une idée, c'est de me fabriquer des pieds en bois pour me surélever le canapé. Donc ça c'est fait maison, hein. Mais sachez que ça existe, ça s'achète. Des trucs pour surélever les lits et les canapés, ça existe. Je pense que là il faut voir avec les ergothérapeutes. S'il y a des ergos qui voient la vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire les références parce que je sais qu'il y a des trucs pour surélever les meubles. Et ça me permet d'avoir un canapé à ma hauteur. Donc effectivement bientôt je veux changer de canapé et j'essaye de trouver un fabricant qui fait des canapés pile poil à la hauteur que je souhaite. Pour éviter d'avoir ça, parce que c'est vrai qu'esthétiquement c'est pas ouf. Mais voilà, ça me permet, tu vois, d'être tranquille chez moi. Bof, je mets mes petits freins, je sors mes grosses fesses. Hop, vu qu'il est à ma hauteur, hop, je peux me transférer nickel sur mon canapé. Après, je mets les pieds sur le fauteuil ou sur le canapé ou je laisse dans le fauteuil. Et pour revenir, c'est la même chose. Hop, d'où l'avantage d'avoir le canapé à hauteur. À la maison, je peux passer l'aspirateur, je peux passer la serpillière, mais j'avoue quand même, un robot aspirateur qui lave, ça change la vie. Encore une fois, il y en a pour toutes les bourses, il y a tous les prix, mais sachez vraiment que ça vous facilite le quotidien. Et enfin, chez moi, sachez que j'ai fait installer la domotique. Et la domotique, c'est vraiment quelque chose qui m'a simplifié le quotidien. Ça me permet de gérer mes stores, de gérer mes lumières. Alors, il n'y a pas besoin forcément d'avoir une grosse installation domotique. Sur Internet, vous pouvez trouver plein d'ampoules, plein de prises, plein de petits modules qui se gèrent avec Alexa. Et ça, franchement, c'est génial. Parce que regarde ce que je peux faire à la maison. Alexa, bonne nuit! D'accord. Et là, vous voyez, tout va se fermer, on va se retrouver dans le noir, c'est comme si j'allais me coucher. Non, vraiment, c'est hyper pratique et ça m'évite de courir partout le soir. Enfin, courir, tu m'as compris, à la maison. Je vous le dis encore une fois, je vous partage ce que moi j'utilise. J'ai certainement oublié des choses, j'ai certainement oublié des astuces. D'ailleurs, s'il y a des choses que vous voulez que je vous montre en vidéo, vous me le notez en commentaire, ça pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo, tout simplement. Voilà les loulous, j'ai décidé de profiter de l'extérieur pour filmer la fin de cette vidéo. J'espère que tous mes petits trucs et astuces vous auront servi, pourront vous servir. Je sais que peut-être dans les centres de rééducation, vous allez regarder cette vidéo, n'hésitez pas à vous en servir, à la faire circuler surtout parce que ça peut aider des personnes qui, comme moi, du jour au lendemain vont se retrouver en fauteuil. Moi, c'est grâce à des vidéos sur internet que j'ai trouvé des solutions pour chez moi. Donc si ça peut vous servir, c'est génial. En attendant, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour pas rater la prochaine vidéo et surtout, mettez-moi un petit pouce bleu pour me soutenir et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.